Hey, on se retrouve pour un petit maquillage de tous les jours, donc c'est parti. Donc j'ai commencé à appliquer une base. Ma base est de chez NYX et c'est la Shine Killer. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo produit terminé. Avant tout, j'ai commencé par faire du color correcting avec mon anti-cerne de chez LA Girl Pro Concealer. C'est une teinte orangée qui va venir neutraliser les taches noires qu'on a sur notre visage. Donc je viens d'appliquer sur mes cernes. Ensuite je viens estomper. Ce sera un maquillage de tous les jours en fait, donc ce sera pas vraiment dramatique. Je vais appliquer le fond de teint de chez NYX, Stay Matte but not flat. C'est un fond de teint à base d'eau et qui est sans huile, donc c'est vraiment idéal pour mes copines qui ont la peau mixte à grasse. Et le fait que ce fond de teint soit à base d'eau et non d'huile, ça va limiter la brillance tout au long de la journée. Donc c'est un fond de teint longue tenue qui pour moi fonctionne très bien pour les peaux mixtes à grasse. Donc voilà, comme d'habitude, moi j'en applique sur ma main. Et ensuite je vais venir l'appliquer sur mon visage avec mes doigts. Si je regarde de ce côté, c'est parce que mon miroir est de ce côté, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous regarder tout à l'heure. Ce sont des produits en fait qui sont vraiment très abordables. J'essaie de vous choisir des produits qui fonctionnent pour moi et qui sont à moins de 10 €. Parce que je sais que dans mes tutos habituels, j'utilise des produits qui ne sont pas vraiment donnés à tout le monde. Parce que ce sont des produits que moi j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années et que je sais en fait qu'ils ne vont jamais me lâcher. Mais on peut aussi trouver des produits qui sont pas très chers, voilà, et qui fonctionnent tout autant. Ensuite, je vais camoufler mes cernes. Et pour camoufler mes cernes, je vais utiliser l'anti-cerne de chez LA Girl Pro Concealer en teinte Toffee. Donc je fais comme d'habitude, je le mets le long de mon nez, j'entame sur mon nez, je le place sur le haut de mon front, le long de mon nez, sur mon menton. De toute façon, je vous ferai une vidéo plus en détail sur le contouring. Voilà, donc personnellement je préfère quand mon anti-cerne en fait est un peu plus clair sur mon œil. Donc je vais mélanger avec un autre anti-cerne de chez LA Girl Pro Concealer. Et cette fois-ci ce sera la teinte faune. Donc en fait je vais juste rajouter un peu juste là. Donc avec mon Beauty Blender, c'est le même Beauty Blender que j'ai utilisé pour mettre mon fond de teint. Je vais venir estomper tout ça. Donc on estompe bien hein, en faisant des petits mouvements de tapotement. De mon dessous d'œil, je vais juste laisser mon dessous d'œil comme ça parce que moi j'ai remarqué que pour moi le LA Girl Pro Concealer il fallait que je le laisse légèrement hein, mais genre légèrement sécher sous mon dessous d'œil pour venir l'estomper. Je trouve que ça fait plus beau parce que quand je l'estompe directement c'est pas que c'est pas couvrant mais j'aime pas le résultat. Pour mon contouring, vous savez déjà, je vais utiliser le LA Girl Pro Concealer. Pour moi c'est une valeur sûre parce que la couleur en fait sur moi elle n'est pas trop, vous savez, trop chaude en fait. Elle a un peu un sous-ton gris, un sous-ton neutre en fait que j'aime beaucoup. Donc je viens avec mon LA Girl Pro Concealer et je le place dans le creux de mes joues. Je le place aussi sur mon nez. Donc je fais 2 lignes parallèles sur le centre de mon nez. J'en mets aussi sur mon front, sur le côté de mon visage, pour faire comme si j'ai un visage plus ovale en fait, plus fin, n'est-ce pas? Ensuite je viens mettre sur ma mâchoire. Il faut venir avec le Beauty Blender estomper tout ça, ne laissez pas trop sécher votre contouring trop longtemps. Ensuite je prends un pinceau plat et vous savez c'est les pinceaux pour appliquer le fond de teint. En fait c'est vraiment un pinceau plat et je vais l'utiliser pour venir estomper en fait les 2 lignes qu'il y a sur mon nez. Moi ce que je fais c'est que j'estompe vers l'extérieur du nez.
bien séché. Donc je vais venir prendre l'autre côté de mon Beauty Blender en fait. Il y a un côté où j'ai utilisé pour mélanger le contouring et un côté qui est plus propre en fait, que je vais utiliser pour mélanger mon anti-cerne sous mes yeux. De remonter au niveau de ma paupière quand c'est bien mélangé, il reste toujours un peu, donc on remonte au niveau de la paupière mobile. Et après je viens mélanger mon contouring que j'ai laissé là. Des mouvements de tapotement, mais en fait je reste tout le temps à la même place en fait, je reste tout le temps au même endroit pour venir creuser ma joue. Donc quand vous avez fini de tout mélanger, pour moi ce n'est pas encore terminé parce que j'ai remarqué dernièrement que quand je mélange uniquement mon contouring au Beauty Blender, il reste encore une trace là qui est insupportable. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre un pinceau comme ça, en fait il s'appelle Buffing Brush. C'est un pinceau en fait mélangeur pour le teint et je vais venir faire des mouvements circulaires au niveau de mon contouring pour venir bien mélanger tout ça. Voilà, donc ça va faire effet joue creuse sans avoir la ligne de démarcation. Il y aura une différence de couleur, c'est voulu. Certaines parties de mon visage sont plus claires, d'autres parties sont plus foncées. C'est normal, c'est l'effet recherché, mais on ne veut pas de ligne de démarcation. Donc quand on a fini de mélanger toutes ces textures crème, toutes ces textures liquides, on veut poudrer. Sinon votre maquillage va bouger tout au fur et à mesure de la journée. Vous allez avoir des trous sur votre visage, vous allez voir vos imperfections réapparaître et on ne veut pas ça. Donc moi pour sceller mon anti-cerne, je vais utiliser la Pro Powder de chez LA Girl Pro Concealer. Il me semble qu'elle est à 10 €. Voilà, je vous disais que j'essaie de vous donner des prix en fait qui ne sont pas très chers, qui ne dépassent pas 10 €. Et cette poudre en fait je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. Et je vais venir le mettre sous mon dessous de l'œil en tapotant. Cette poudre en fait elle est un peu plus blanche que la Sacha Buttercup, mais franchement elle est bien aussi. Hein. Pour son prix, franchement elle est pas mal. Puis je vais mettre sur toutes les parties où j'ai mis mon anti-cerne clair. Donc sur le centre de mon front. Avec le petit bout du Beauty Blender. Je vais la mettre sur le long de mon nez. Voilà. J'en mets aussi sur le bas de mes joues. Et j'en mets aussi sur mon menton. Voilà, maintenant place au contouring poudre. Et je vais utiliser la poudre de chez LA Girl Pro Concealer, la High Definition Pro Powder. C'est la teinte Cocoa. Et je vais prendre en fait un pinceau comme ça, un petit pinceau biseauté en fait. Alors faites attention avec cette poudre parce qu'elle est vraiment très pigmentée. Et c'est très difficile de se rattraper en fait quand on se loupe. Donc moi je vais y aller mollo, je vais prendre mon temps pour bien placer cette poudre parce que cette poudre, un matin elle m'a fait un truc. J'ai pas pu rattraper, j'ai dû aller au travail comme ça. Donc soufflez bien, secouez bien la matière. Donc moi je commence vraiment à la placer comme ça. Et je vais venir juste faire des petits mouvements va-et-vient comme ça. Et ensuite je vais faire des mouvements circulaires pour bien mélanger le truc. Tous les jours on veut un truc vraiment aérien, on veut un truc qui fasse plus naturel. Donc moi je repasse avec mon buffing brush pour bien mélanger le tout quoi. Et voilà, nos joues sont creuses, mais il reste le pourtour de notre visage. Rappelez-vous, on avait mis du contouring au niveau des tempes, on avait mis aussi sur la mâchoire. Donc là je vais utiliser mon pinceau de chez Kiko's en forme d'œuf en fait, et il est parfait pour le pourtour du visage. Donc j'en prends encore une fois un tout petit peu et au début je vais venir faire des petits mouvements comme ça au niveau de mes tempes et ensuite je fais des mouvements circulaires pour mélanger le tout. On n'oublie pas la mâchoire, on vient en prendre un tout petit peu, on secoue, on souffle et on vient faire cette mâchoire là, affiner cette mâchoire. J'ai fait le contouring du pourtour de mon visage, je vais venir retirer la poudre blanche en fait que j'ai appliquée sur les autres zones de mon visage. Et je prends un pinceau poudre qui est comme ça, qui est vraiment très fluffy et je vais venir retirer tout cet excédent de poudre.
pour les personnes qui ont peur d'avoir un contouring trop marqué ou qui veulent que ça fasse plus naturel, personnellement moi c'est mon cas. La semaine je me prends pas la tête, je fais un maquillage présentable, mais je m'assure aussi que ça ne soit pas trop en fait. Ça sert à rien d'en faire trop la semaine, il faut mieux tout laisser pour le week-end pour être la bombe pendant le week-end. Donc pour estomper tout ça, je prends un petit kabuki. J'utilise un kabuki de chez Emma. Vous savez, c'est ce gros kabuki pour le corps et pour le visage de chez Emma. D'ailleurs pour ce tuto, la majorité de mes pinceaux sont soit de chez Emma, soit de chez Kiko. Donc ce sont des pinceaux qui sont pas chers. Ce sont des pinceaux qui sont à portée de tous. Il me semble que les pinceaux de chez Emma, ils sont à 5 €, 4 €, 6 €. Mais les pinceaux de chez Emma sont de très bonne qualité. Moi, c'est les pinceaux que j'utilise. Franchement, ce kabuki, moi, je suis amoureuse. Histoire que mon contouring soit moins marqué. Ensuite, je vais passer aux yeux. Et moi, le matin, en fait, je fais jamais quelque chose de très compliqué sur mes yeux. Ce que je fais, c'est que je prends mon bronzer. Donc, c'est le LA Girl, le bronzer que je vous ai montré juste avant. Et je vais juste venir redéfinir mon creux de paupière. Donc, je prends mon bronzer. Je viens juste redéfinir, en fait, mon creux de paupière. Ça, c'est vraiment pour celles qui ont le temps le matin de faire quelque chose sur leurs yeux. Parce que moi, perso, je vous assure que le matin, I don't have time. Mais bon, pour cette vidéo, comme c'est un maquillage de rentrée aussi, de retour de vacances pour celles qui reprennent le travail, on va essayer de faire un minimum pour le premier jour. Donc, on y va. On met un peu de bronzer dans le creux de paupière. Ensuite, j'ai fait mon threadliner et pour faire mon threadliner, j'ai utilisé un eyeliner de chez Kiko. Donc c'est un eyeliner pinceau comme ça. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment faire son threadliner. Donc je vous la mettrai quelque part en haut là. Je ne sais pas vraiment où, mais je vous mettrai le lien ou la suggestion de cette vidéo quelque part là. Et j'ai mis des faux cils. Donc moi j'ai mis des faux cils de chez NYX. C'est vraiment des faux cils qui ne coûtent pas très cher. Donc c'est pour ça que je vous partage l'info. Ce sont les Jezabel. Le nom est très bizarre. Très bizarre. Les faux cils Jezabel. Mais bon. Et j'ai utilisé un mascara de chez Yves Rocher. Donc ce mascara est vraiment très vieux. Vraiment très vieux. Mais il n'est pas fini. Donc moi c'est vraiment le mascara que j'utilise. Parce que il est bien. Il est pas cher. Et pour la longueur en fait il est vraiment très bien. Mais je vous mettrai comme d'habitude en barre d'informations. Ensuite je passe au blush. Et pour le blush j'utilise encore un pinceau de chez Emma. Un blush de chez NYX. Je pense que ce blush en fait il est vraiment très bien. Je vous l'ai montré déjà plusieurs fois dans mes tutos. C'est un blush un peu irisé. Je souris. Donc voilà, là j'ai l'air déjà un peu plus vivante. Et là je vais venir me rajouter un peu de glow, histoire d'avoir l'air en bonne santé, etc. Donc j'utilise un highlighter liquide de chez NYX. Donc c'est le highlighter liquide Born to Glow de chez NYX. Et je vais venir, avec mes doigts, appliquer mon highlighter. Donc là ça a l'air un peu crazy, mais on va venir estomper. Vu qu'il y a la ligne là, la démarcation, ce que moi je vais venir faire, c'est prendre mon ami de toujours, mon buffing brush, et je vais venir estomper ça pour qu'il n'y ait pas de démarcation. On veut qu'il y ait du glow, mais pas que ça soit too much quoi. Pour la bouche, je vais venir utiliser un crayon. C'est un crayon de chez Kiko, il me semble que c'est le 509, je vous mettrai en barre d'informations pour venir faire le contour de mes lèvres. Ensuite, je vais ajouter le rouge à lèvres de chez NYX, c'est le lingerie Lipply numéro 5. Je crois que je vais le mélanger un peu avec un rouge à lèvres de chez Colourpop Eco Park. Vous pouvez soit le laisser comme ça ou soit rajouter un gloss. Et moi c'est ce que je vais faire parce que je préfère les bouches gloss. Je rajoute un gloss de chez Kiko. Round in it, flossing on it. This diamond, my diamond. This rock